Même scène de catastrophe à Madagascar. 7 personnes ont perdu la vie dans un éboulement meurtrier samedi soir. En plein cœur de la capitale Antananarive, un rocher s'est décroché d'une falaise. Après des orages soutenus, il s'est écrasé sur des habitations. Reportage de Sarah Teto, récit de Florence Lozac. Un monstre de 30 mètres cubes et de plus de 70 tonnes. Le décrochage de cette roche de la falaise juste au-dessus des maisons, puis sa chute en contrebas, n'a laissé aucune chance aux habitants qui s'y trouvaient. Samedi soir, une pluie torrentielle s'abat sur la capitale malgache. On a entendu un grand bruit. C'était la foudre. On est sortis. Il pleuvait beaucoup, c'était la panique. La foule était déjà réunie. Jean-Claude Raharson, le chef de ce quartier d'Amban en Pamarne, a perdu ses neveux dans la catastrophe. La roche s'est écrasée sur la maison de sa sœur. Voilà ce qui reste de la maison. C'est une maison construite en dur, avec une petite épicerie avec, mais tout est perdu, tout est ravagé, 100%. Il n'y a rien à récupérer. Les secours ont désormais laissé la place aux géologues et aux experts qui devront répondre aux interrogations des habitants. Y a-t-il un risque d'autres éboulements et faut-il quitter la zone ? L'idée, c'est de canaliser les eaux pour empêcher le ruissellement sauvage. Donc ça suppose une canalisation en amont qui empêche l'eau de dévaler cette pente. Et deuxièmement, c'est de voir dans quelle mesure on peut régulariser l'occupation de sol pour éviter à ce que les gens ne construisent sur des zones dites dangereuses. Mais à l'époque, on avait fait une demande au chef du quartier pour construire ici. On a fait mettre l'électricité et l'eau. On a toujours payé notre taxe foncière. Alors ce qu'on demande au Premier ministre, c'est que si on doit aller ailleurs, qu'on nous rembourse tout ce qu'on a investi ici. Confronté dernièrement à d'autres éboulements meurtriers sur l'île, le gouvernement devra décider rapidement d'évacuer de force ou non cette zone sinistrée.